Donc, on va poursuivre là où on était. Mais avant de poursuivre, comme j'ai entendu le pasteur a dit quelque chose de très fondé là. Comme il y a des musulmans en commentaire. Parce qu'ils sont champions en ça. Ils coupent. Ils coupent. Le pasteur a dit que Mahomet aura pour femme Myriam. Pasteur, c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Avant que vous allez couper là, venez prendre la suite. Les délices des Bénicati, comme le frère Yeshua n'est pas là, on les chape-chape. Voilà, c'est ça. Voilà. Page 43. Ou bien je commence à page 42. Où se trouve At-Tabarani, rapport d'après Fatima, dans la fille de Mahomet, qui a demandé au prophète 2 points. Où se trouve notre mère Khadija? Bonne question. Il, le prophète, lui répondit 2 points. Dans une maison en roseau. C'est quoi même, frère? Virgule. Où l'on ne dit pas des futiles. Et l'on ne se fatigue pas. Entre Mariam et Asiya, la femme de Pharaon. Donc Khadija est le milieu entre la femme de Pharaon et la mère de Issa. D'abord se trouve la mère de croyante, Khadija. Page 43, la voisine. Quant à la mention dans cet hadith des noms de Mariam et Asiya, Mariam c'est la mère de Issa, Asiya c'est la femme de Pharaon. Elle constitue l'annonce que le prophète se mariera avec elle dans l'au-delà. C'est pas ce que j'ai dit. C'est tout? Merci, apôtre. Voilà. Yeshua n'est pas l'apôtre là. C'est pas ce que j'ai dit. T'es dit là? T'es dit? T'es dit? Oui, pasteur, je suis là. Est-ce que tu as entendu? Tiens, c'est sérieux ça? Je l'ai vu encore. C'est authentique ça? C'est authentique ou bien c'est... Mais pasteur, dans le même cas des Zaïd là, il a fait divorcer Zaïd avec Zéna pour prendre sa femme. Maintenant Myriam là, c'est à quel moment Joseph a divorcé Myriam pour que lui puisse aller la prendre comme femme? Mais c'est un adultérien. C'est un adultérien. C'est adultère seulement. Attends, et la question c'est à sa fille, qui répond comme ça en fait? Oui, il répond à Fatima. À sa propre fille qui donne des réponses. Bien sûr. Tu veux qu'il donne quoi? C'est un frapponneur. Toi, tu donnes, non? Ça veut dire que même les jeunes filles sont élevées avec cette mentalité de... franchement, ça me tord l'esprit. Moi, c'est avec Yeshua, j'avais su ça. Yeshua avait lu ça une fois, on dirait que c'est le même livre. C'est ça, c'est Il y ça. il y a d'autres sources encore. Il y a encore. C'est ça. Il y a encore. Il y a celui-là, pasteur. Il y a celui-là. Ouais, ici. Les femmes promues de paradis. Il y a ça. Vous trouvez encore ça à l'intérieur. Et ici, c'est Aïcha. Donc, ici, là, vous trouvez toutes les femmes là. Les femmes de Mahomet, Aïcha, toutes les femmes là. Vous trouvez, c'est ça, les Uri, Myriam, Asaya. C'est versé ici. Il va marier Maman Marie. Oui. Maman Issa. Vous amusez, hein? Vous êtes là, Pasteur. Il est ambitieux. Pasteur, je vais dire quelque chose. Pasteur, je vais dire quelque chose. Vas-y, on t'écoute. Voilà, il est ambitieux. Ce que moi je ne comprends pas dans tout ça, ceux qui ont écrit là, c'est des musulmans. Ceux qui ont écrit, c'est des musulmans. Ils vont à la Mecque, ils vont à la mosquée. Ils ne savent pas pourquoi, quand ils écrivent là, les musulmans, ceux qui font les débats là, ils ne parlent pas sur eux et ils s'en prennent juste à nous qui faisons la lecture. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je me suis posé la question, je n'arrive pas à comprendre. On n'est pas auteur. Ce sont vos propres frères, vos propres qui ont écrit. Pourquoi quand on dit c'est à nous maintenant, vous estimez qu'on blasphème? Pourquoi? Non, en fait, je crois que... Ce sont des secrets.
ce sont des secrets que tu révèles. Donc toi, tu révèles le secret là. Et puis celui qui a le secret, ça veut dire que toi qui révèles là, c'est à toi d'en faire directement. Voilà. C'est toi qui révèles. C'est tout. Là, c'est que l'apôtre vient de lire tout de lui ça. Les 300 personnes qui sont là, ils étaient choqués, je voyais les commentaires. C'est un secret. C'est un secret. Que Mohamed, il y a d'autres qui savent ça, que Mohamed doit épouser maman Marie dans le soi-disant paradis. Bon, je ne sais pas s'il aura la puissance de 100 hommes là aussi. Et regardez là, vous amusez, hein? Merci, c'est vrai. Parce que maintenant, attendez, vous parlez de la puissance de 100 hommes, c'est bien. Donc, voilà. toujours le Ibn Kathir, à la page 136, Abu Daoud, Voilà. At-Tayalzi, rapporte d'après Anas, ces paroles du messager d'Allah. Il est donné à l'homme au paradis une force coïtale. Une fausse coïtale. Ouais. Oh, on appelle le coït interrompu. C'est-à-dire que eux, fausse coïtale. Non, c'est que c'est pas la peine. Je n'ai pas fini. Hein. Moi, je n'ai pas fini. Oui, on va finir sur ça. Tout ce J'ai qui jamais commence entendu de- ce mot. Hein. Je n'ai pas J'ai fini. jamais Hein. entendu Tu ce vois, mot. tu n'as rien vu encore. Il est Allons-y. donné, jargon purement il est musulman, donné ça. à l'homme, c'est là, hein, page 136. Il est donné à l'homme au paradis une force coïtale déconseillée au moins de 18 ans. De temps et de temps. Point. Je lui demandais, oh, messager d'Allah, mais le supporte-t-il? Il répondit 2 points, au voir le guillemets. Il est donné une force de 100 hommes. 100 hommes. 100 hommes. Et il y a l'éternellement pendant là aussi pour ajouter, pour que ça. Si on peut voir l'éternellement. C'est de l'autre côté là-bas. La suite, il répondit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, virgule. Ce sont 100 vierges que l'homme honorera en une seule matinée. Ah, mais oui, en une seule matinée. Mais moi, je vous dis, et il y a des gens, attends, il y a des gens qui croient à ça, qui croient à ces bêtises comme Le ça. paradis sera terrible. Le paradis sera terrible. Hein? Il y a tout Parce un que ça, c'est mystère. la matinée. Hein. Maintenant, imaginons la nuit maintenant. Ça, c'est juste la matinée. Mais la nuit même, là, Dieu seul sait ce qui va se passer là-bas. Non, il faut que, apôtre, il faut qu'on fasse un live sur ça encore. Parce que c'est des choses qu'on a oubliées. On a laissé. Il faut qu'on revienne sur ça. On va décrire le paradis musulman. On va dire aux gens, voici ce qui vous attend là-bas. La Et suite, puis tout le pasteur. monde va exactement. Al-Bazar rapporte, virgule, toujours la page 136, Ibn Kathir, les délices du paradis. Al-Bazar rapporte, virgule, d'après Abu Huraira, virgule, qu'on demanda au messager d'Allah, 2 points, on ouvre les guillemets, on va à la ligne. Les hôtes du paradis approchent-ils leurs épouses? Point d'interrogation. On ferme les guillemets à la ligne. Il répondit 2 points. On voit les guillemets. Oui. Attends, apôtre. Sabrina a dit, il faut aussi faire un live sur le paradis chrétien. Non, vous nous avez dit de laisser le paradis chrétien, de suivre le paradis musulman. Donc c'est ça qui nous intéresse. Pour que les chrétiens là, c'est gâté, il n'y a rien là-bas. On va aller pour vous là, c'est pour vous là qui nous intéresse. Apôtre, continue. Prépare les drones. C'est Alors, bien. Sabrina est là. Elle est très intéressante. Allons, Sabrina est là. Ça va faire écouter. Alors, Sabrina, est-ce que tu vas nous dire ton sort? Qu'est-ce qui t'est réservé là-bas? Parce que ici, on ne parle que des hommes. Du sang sexuel, des sang hommes, tout ça. Maintenant, toi, qu'est-ce qui t'est réservé? Vas-y, apôtre. Parce que là, il faut souligner que, J'aimerais que tu montres. il faut souligner que les 2 femmes qui font exception dans le paradis d'Allah, qui seront bien serrés avec des hommes, c'est Asiya et Mariam.
Le reste, les concombres. Voilà, et ça, c'est le prophète qui gère. Ça, c'est le prophète qui Ça, gère. c'est le prophète qui gère. Voilà. Donc, les Sabrina, les classes, elles vont, Sabrina et les classes en même temps. Elles vont se débrouiller. Al-Bazar. Alors, Ibn Kathir, les délices du paradis. Page 136. Al-Bazar rapporte, virgule, d'après Abu Huraira, virgule, qu'on demanda au messager d'Allah, deux points, on ouvre les guillemets, tout le monde à la ligne. Les autres, c'est-à-dire les musulmans qui ont la grâce du paradis, approchent-ils leurs épouses? Point d'interrogation. On ferme les guillemets à la ligne. Il répondit deux points. Oui, virgule, avec un organe inlassable et un désir interrompu. donc, voici le paradis. Voilà, les drones sont là. Allons se voir. La page 265. Page 265. Là, je pense que parce que maintenant, bon, je lance le bonus, mais je pense que ça va décourager au moins les Africains. Voilà, pour ceux qui tâtonnent un peu là-bas. Désolé, hein. C'est un bonus, désolé. Page 265. L'arabe, le titre. L'arabe est la langue des habitants du paradis. Ah! Ça, c'est le bon. Ça, c'est le bon. C'est-à-dire que moi, il ne peut pas entrer là-bas, quoi. Parce que Donc, vous si voyez, français, il ne peut pas entrer là-bas. parce que vous voyez bien. Non, c'est grave. Parce que c'est visible chez vous. L'apôtre, c'est quoi? C'est les délices, là. Je vois bien. Je vois. Je sais le problème. L'apôtre, c'est les délices du paradis, là. Attends, le micro, oui, c'est délice. Azouri. On dit de Les répéter. habitants du paradis parlent la langue arabe. Soufiane dit que quand à lui, il nous a été dit qu'au jour de la résurrection, les gens parlent en syriaque. Donc, le jour de la résurrection, ils vont parler en syriaque. Et qu'une fois entrés au paradis, ils parlent arabe. Ouais. Il y a deux langues. Quand on va les ressusciter là, syriaque. Une fois au paradis, tout le monde devient musulman arabe. Non, les frères. Sabrina, il faut monter, tu vas nous expliquer ça. Sabrina, pardon, monte pour nous expliquer si c'est vrai. Sabrina, monte, hein, on ne va pas faire débat avec toi, on va t'écouter. Est-ce que ce que l'apôtre dit là, est-ce que c'est vrai en tant que musulman? Je t'ai invité, il faut monter, Sabrina. J'ai au moins encore 10 minutes. À cause de toi, 10 minutes. Voilà, je dois arrêter. Mais à cause de Sabrina, 10 minutes. Tu peux nous expliquer ça? Elle a la force. Sabrina fait l'effort, monte. Pasteur ne peut pas. On ne parle pas de Oubal. Mais c'est Oubal là qui est son totem. On ne parle pas de Oubal. C'est à cause d'Oubal, Sabrina est fâchée contre nous. Elle dit pourquoi on traite son Dieu d'Oubal. Ok, donc je crois que Sabrina ne veut pas monter. Je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là. Pasteur, merci. Oui, je lis la voix, ça, pasteur. Mais je dois avoir l'évangile là. Oui, j'ai fini l'évangile. Hein. Comme on devait comparer l'évangile de. On appelle Tidjan, Matthieu 27, 50, là. Jésus est mort. Issa est mort à l'évangile de. Voilà. À l'évangile de Imam Mokhtar. Voilà. Donc, je vais aller vite. On avait lu Jean 1.1. On avait lu Jean 1.1. Donc, Jean 3.16. Car Allah, ou encore Dieu, a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dans l'Injil, selon Imam Mokhtar, Allah a donné son fils unique, Issa. Claire. Maintenant, on va à l'essentiel. Matthieu, donc c'est de la gauche, c'est la droite vers la gauche, hein? Comme c'est en arabe là. Matthieu chapitre 27, verset 50. C'est là devant vous. Parce que maintenant, ce qu'on a lu ici là,
Dans l'injil selon Tidjane, Issa est mort. L'injil d'Allah. Très bien. Dans la Bible falsifiée, l'évangile falsifié, Issa est mort. Très bien. Maintenant, on prend aussi l'injil selon Imam Mokhtar, dont on ne sait plus qui a raison entre les musulmans. Allah a révélé 2 évangiles. Bref. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il mourut. Pasteur maintenant, Injil selon Imam Mokhtar. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Injil selon Imam Mokhtar. Injil selon Imam Mokhtar, Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus poussant de nouveau un grand cri et il est mouru. Donc il est mort. Il est mort. Ça c'est un. Maintenant, comme il nous reste 3 minutes, alors j'ai dit aux frères, quand vous regardez ici là, regardez ici. Ah, c'est le profil de, qu'on appelle. Ah, c'est le profil de, regardez bien en haut là. Ah, c'est le profil de Baba, en haut ici. Ah, c'est Tidjane qui est là, Tidjane. Je vous montre ça. Bon, ça, j'ai lu ici là. C'est ce qui est là. Chez Baba, ouais, c'est écrit en bas, Baba. Jésus dans le Coran, dans la Bible. Voilà. Voilà ce qui est ici là. J'ai ça depuis, hein. J'avais lu ici là. Voilà, ça m'est venu à l'esprit. Voilà ce qui est ici là. Donc, Baba qui est là. Lui ici là a mis compatriote sans savoir. Baba. Jésus dans le Coran et dans la Bible. C'est ce qui est là. Les drones sont positionnés. C'est ce qui est là. Comme ils ne lisent pas, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, comme les rats de la mosquée. Bon, je pense qu'un musulman qui plaque son mur, il donne raison aux chrétiens. Quand nous disons que Jésus n'est pas Issa, Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Donc, on ouvre son livre directement. Voilà. Alors, on commence directement. Chapitre 1. Dans le Coran, Issa est quoi? Continuité et confirmation. Issa. Je vous lis les grands titres. Voilà. Voilà Issa. Jésus, texte coranique. Il est fils de Mariam. Issa en question. 2. Fils de Marie. Voilà. Ah, c'est leur évangile, hein. Voilà. 3. On dit qu'on adore le même Issa. Il ne veut pas comprendre. 3. Jésus, sa conception. Donc, il est né sur un palmier là-bas. Un palmier. 4. Jésus, sa naissance et son enfance. Donc, il parle au berceau. Voilà. 4, 5, 6. Jésus, sa fin terrestre. Donc, il n'est pas mort d'après eux. On leur raconte ça. La conclusion est là. Voilà. Donc, pour nous maintenant, on commence. Comme la conclusion est finie, on commence à la page 22. Jésus, un statut spécifique. On commence à très mal. 1. Jésus, parole de Dieu. Donc, on ne parle pas de la même personne. C'est-à-dire, ils ont les livres, mais ils viennent pas le temps. Ça, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'ils ont un livre comme ça, et ils disent qu'ils ont le même Jésus. Parce qu'ils plaquent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils plaquent simplement. Ben, tu as le livre là, comment tu peux dire qu'on a le même Jésus? Chapitre 1 chez toi, Jésus, fils de Marie. Chapitre 1 ici là, Jésus, parole de Dieu. Jésus est parole d'Allah. Ah, c'est 1. 2. Vous voyez, Jésus, esprit de Dieu. Alors que dans le Coran, l'esprit d'Allah, c'est Rourou. C'est ce qu'on appelle Djibril. Djibril est différent de Issa. Maintenant, vous voulez nous prendre le temps, pourquoi? Ça vous respectez-nous, hein? Respectez-nous. Hein? 3. Jésus, Messie de Dieu. 4. Jésus, prophète de Dieu. 5. Le prophète, il y en a beaucoup. Jésus, 2 divergences importantes. Jésus est-il fils de Dieu? Ouais, maintenant, là, chapitre 4, les 2. Jésus est-il fils de Dieu? L'unicité. L'otide Issa ibn Mariam, Jésus, fils de Mariam, exprime clairement que Jésus n'a pas de père. On commence à le Coran. Naturel. Cependant, il souligne aussi avec force que Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est une manière claire de prendre de la distance avec la déclaration des chrétiens, Jésus, fils de Dieu.
au verset 35 de la sourate Myriam, il est dit clairement que Jésus n'est pas le fils d'Allah, donc pas fils de Dieu. En effet, le Coran ne connaît aucun statut divin de Jésus, bien qu'il soit exceptionnel. Jésus reste une créature et ne peut prétendre à aucune filiation avec Dieu, et encore moins une égalité à Dieu. La difficulté de reconnaître Jésus comme fils de Dieu est aussi rencontrée par les Juifs dans le Nouveau Testament. La première fois que les Juifs voulaient tuer Jésus dans l'évangile de Jean, c'est lorsqu'il leur a dit que Dieu était son Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jean 5, 18. L'idée que Dieu puisse avoir un fils est blasphématoire aussi pour les musulmans. Vous voyez, chaos déjà. L'unicité unitaire divine. Le point central de la conception de Dieu dans la théologie musulmane et par lequel elle se distingue, c'est l'unicité unitaire de Dieu. La première partie de la confession de foi musulmane, la Shahada, porte sur l'unicité divine. Je confesse qu'il n'y a d'autres dieux, d'autres divinités qu'Allah. Vous voyez un peu? Donc, chaos. Chaos. Donc, Jésus, dans le Coran et dans la Bible, d'après qui? Baba. Injil, selon Imam Mokhtar. Injil, selon Tidiane. Maintenant, le pasteur a demandé comment les musulmans comprennent fils de Dieu. Fils de Dieu là. Et ils comprennent ça comment? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Fils de Dieu, fils de Dieu. Et ils comprennent fils de Dieu comment? Très bien. On est là, si vous me suivez très bien. Voilà un débat entre le scanner qui a sa photo ici et Patriote qui a sa photo ici. Jésus savait-il qu'il était Dieu? Donc on va demander à Patriote, d'après son propre livre qu'il a ici. Patriote, d'après le livre qui est chez toi là, fils de Dieu c'est quoi? Hein? Je n'entends pas. Parle un peu fort, non? Parle un peu fort. Ah. Ok. Ah. Ah. Ok. Donc, j'ouvre le livre. Et je lis. Oui. J'aurai la vraie signification des fils de Dieu. Donc, attends, si je ouvre le livre là, ton livre là, si je ouvre ça, c'est comme ça que tous les musulmans doivent avoir fils de Dieu, non? D'après ton livre. C'est ça? Oui? Ah ah. Ah, ok. Donc, je vois alors le livre. Je vois le livre. Ok, je comprends alors. Je comprends. Donc, le pasteur dit que fils de Dieu, ça signifie quoi? Il faut ouvrir son livre là. On va voir ce que fils de Dieu signifie. Pasteur Ménard. Là, je veux que le pasteur Ménard soit là. C'est la fin. Pasteur Ménard. Ouais, je suis là. Oui, pasteur Ménard, ça c'est la fin. Vous avez parlé des fils de Dieu là. Donc, si vous voyez mon écran, c'est le scanner, débat et patriote. Ouais. Ici. Donc, voilà la fiche des patriotes là. Ici, L'Oscar a mis sa photo. Patriote a mis Jésus savait qu'il était Dieu. Donc, comme vous avez parlé ici des fils de Dieu, non? Si tu as été musulman, si aujourd'hui tu arrives à expliquer toutes ces choses-là. Ouais. Comme vous avez parlé des fils de Dieu, comment les musulmans comprennent fils de Dieu? Donc, Patriote me demande, d'après son livre qui est ici là, d'ouvrir le livre et de voir la conception, comment les musulmans pensent des fils de Dieu. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci. On va voir. Ok, très bien. Donc, il est là. Voilà. Ça, non? C'est ça. Donc, on va voir fils de Dieu, patriote, et les musulmans pensent quoi les fils de Dieu? Donc, je suis à la page 19. À ce moment-là, page 19, fils de Dieu, c'est quoi? Parce que nous, fils de Dieu, on comprend bien. Donc, patriote m'a envoyé à son livre.
page 19. En quel sens, je suis là devant tout le monde, en quel sens l'évangile entend-il l'expression fils de Dieu de Jean 20, verset 31? Point d'interrogation. Ici, tous les exégètes sont d'accord. Point virgule. Il s'agit du sens fort, virgule, transcendant, virgule, de la divinité de Jésus que Thomas vient de confesser dans Jean 20, 28. C'est clair. Donc, parce que maintenant, vous avez la réponse à votre question. D'après Patriote, fils de Dieu, signifie que Jésus est Dieu. Clair. Voilà. Donc, Clair. je les ai alignés ici, là. Donc, parce que je les ai alignés ici. Après, on termine. Donc, ici, on a selon Baba. Et ça n'est pas Jésus. Lui-même, là, il n'a pas lu. Évangile selon Imam Mokhtar, Jésus est mort. J'espère qu'il croit en ça. Injil, selon Tidjan, Issa est mort. Selon Patriote, Jésus, ça veut dire qu'il était Dieu, oui. Et ici, il est Dieu tout-puissant. Donc, chacun a qu'à venir chercher son livre. On va débattre. Ne perdez pas le temps. C'est clair. Merci, apôtre. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Merci à tous ceux qui sont en bas. Merci pour vous, les fleurs. Bon, envoyez les dernières fleurs. Je vois que vous êtes inspirés maintenant. Les fleurs montent maintenant. Donc, envoyez les dernières fleurs. Les dernières roses. Et puis, on va partir. Ok. Que Dieu vous bénisse. Excuse-moi, juste une minute. Une minute seulement. Excusez-moi, les frères, j'ai oublié. Voilà, j'ai deux livres ici, là, 2 livres. Ce sont mes livres que j'ai déjà rédigés depuis. Donc, je me suis retrouvé avec 2. J'ai ça depuis, hein. Donc, je serai à Paris la semaine prochaine. Donc, le frère qui va m'écrire, je vais l'envoyer ça gratuitement. Voilà, donc, écris-moi. Et je t'envoie un de ces livres ici, là. Voilà, donc, sur la route du succès, donc, comment développer ton succès.